Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette nouvelle émission d'une autre vision de la mère Shepton. La mère Shepton est arrivée après Merlin et on peut dire qu'elle est assez mystérieuse, ou son histoire est plutôt mystérieuse. Alors elle a vécu au début du XVIe siècle dans l'Angleterre. À cette époque, on voyait les oracles et on voyait les prédicateurs comme des sorciers et des sorcières. C'est pour ça que vous voyez le visage qu'on lui a donné, bien sûr, sur toutes les représentations. Alors elle vivait dans une caverne, elle était mi-humaine comme Merlin, mi-esprit. Alors, selon sa biographie qui a été faite au XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu la mort d'Henri VIII. Déjà, la défaite de l'invasion de l'Armada, de la Grande Armada, et le couronnement de la reine Victoria. Alors, et avant en plus sa naissance, bien sûr, mais c'est pas tout. La Première Guerre mondiale, ainsi que la Deuxième Guerre mondiale. Mais tous ces chercheurs, tous ces historiens ont voulu retrouver donc les dires de la mère Shipton, mais ne les a jamais trouvés, ne les ont jamais effectivement, après maintes recherches, retrouvés, ce qui lève le mystère, a-t-elle existé ou non? En attendant, on n'a aucune preuve de son existence. On ne sait pas. Alors, il y a eu un écrivain londonien qui était pas très bien connu et qui a fait un récit de toutes les prévisions et toutes les vues de la mère Shipton. Alors, est-ce qu'effectivement elle a existé ou est-ce une invention de cet écrivain Head qui lui, grâce à ça, a pu relancer sa carrière? Mais on peut mettre aussi, à un moment donné, des prédictions qu'il a pu, lui, retranscrire, mais il y a des choses qui sont apparues bien avant qu'il le dise. Mais le mystère demeure. Car il avait écrit, c'est vrai, La Grande Peste et l'incendie de Londres en 1966, mais il y a écrit, comme je vous dis, des années après. Il faisait des post-prédictions, mais pas des prédictions. Mais l'histoire s'arrêterait là s'il n'y avait pas des choses étranges et des revirements. Winchell a peut-être inventé ces prédictions de la mère Shipton, mais plusieurs prédictions qui succèdent sont arrivées après. Alors on va noter, les hommes s'envoleront par les airs, et de par le monde, les pensées voyageront à la vitesse de l'éclair. On peut penser à Internet. Les femmes porteront le pantalon comme les hommes. Elles couperont leurs cheveux longs. C'était bien avant. Alors cet écrivain a eu ses visions. Alors, où il travaillait vraiment avec de véritables prédictions de la mère Shipton, mais où sont-elles? Où sont ces prédictions? Où sont ces textes? Alors c'est vrai qu'à un moment donné, euh, la mère Shipton, Merlin, on retrouve des choses similaires, mais dans un ouvrage. Et pas n'importe lequel, puisque on s'y arrêtera la prochaine fois, dans la prochaine émission, et on parlera de la Bible, les cataclysmes et la fin du monde vue par la Bible. Attention, ce ne sera pas une émission que je vais orienter pour la religion, mais pour expliquer ce que certains ont eu la parole Christ en disant effectivement qu'il y aurait telle chose pour en arriver à la fin du monde. Mais donc voilà, vous voyez, sur plusieurs de ces émissions déjà, on a pu voir la Sibylle, la mère Shipton, qui en plus, comme je vous dis, vivait comme la Sibylle dans une caverne. Si elle existait, bien sûr, mais on retrouve les mêmes prédictions. C'est quand même incroyable quand on voit qu'il y a des siècles de séparation. Mais est-ce que les choses après Jésus-Christ sont tirées de la Bible? Eh ben, je vous donne rendez-vous pour le savoir la semaine prochaine avec moi-même pour une autre vision. À très bientôt.